Bonjour tout le monde, bienvenue à ma vidéo présentation sur comment créer un Kahoot. Il vous faut un navigateur, une connexion internet. Dans la barre de recherche, nous tapons Kahoot. Ça nous amène sur une page où nous avons deux choses intéressantes. Le Play Kahoot que nous utiliserons plus tard et le kahoot.com qui nous intéresse tout de suite. En cliquant là-dessus, ça nous amène à la page d'accueil de Kahoot où nous pouvons nous connecter en appuyant sur Login. Pour se connecter, le plus facile, c'est de se loguer avec un compte Google. Comme ça, on ne doit même pas remplir un formulaire. J'utilise une adresse mail et on est dedans. Une fois dedans, vous arrivez à la page d'accueil où vous avez une vidéo introduction comment créer différents Kahoot, comment utiliser ces 4 fonctionnalités. Vous avez vos statistiques, le nombre de Kahoot, le nombre de questions. Et ici en haut, vous avez différentes options. L'option découvrir, l'option les Kahoot et l'option les statistiques. Pour commencer, nous allons voir l'option mes Kahoot. En cliquant là-dessus, vous arrivez à votre espace personnel où vous retrouvez les questionnaires que vous avez créés précédemment pour vos classes ou pour vous-même. Si vous n'avez pas le temps de créer un questionnaire, vous pouvez toujours aller sur Discover, découvrir. Et là, vous retrouvez tous les Kahoot faits par les collègues, par d'autres enseignants, par d'autres personnes, que vous pouvez utiliser s'ils ont choisi de mettre la fonctionnalité visible à tout le monde. Donc, si par exemple, en anglais, en novembre, vous voulez faire un cours sur Thanksgiving, vous pouvez simplement cliquer dans la barre de recherche, Thanksgiving, et ça vous sort plein de Kahoot créés à cette occasion. Comme ça, vous pouvez choisir plus simple ou plus compliqué suivant le niveau de vos classes. Finalement, Reports, ça vous sert à voir combien de fois votre Kahoot a été utilisé par vos élèves, par vous ou même par d'autres utilisateurs. Ça vous permet de garder un œil sur vos classes si vous utilisez ça de manière régulière avec eux, si vous leur donnez ça en devoir. Pour créer un Kahoot, on retourne sur la page principale Kahoot. Et ici en haut, nous avons le bouton mis en évidence Create. Pour créer, nous pouvons choisir 4 formes. Le plus populaire, le quiz. Lorsque vous créez un Kahoot, vous arrivez sur cette page. Il faut lui donner un titre. Par exemple, moi je veux entraîner les couleurs avec ma classe, so colors. Dans ma description, je peux mettre par exemple un hashtag rainbow. Et même ici, vous pouvez soit choisir une image de la librairie Kahoot ou bien même choisir une image à vous. Là, je vais choisir une image de la librairie Kahoot. Celle-là, par exemple, plein de couleurs. Et comme ça rend le Kahoot un peu plus interactif. Mon Kahoot, je décide qu'il est visible à tout le monde, que la langue c'est l'anglais et que mon public c'est pour l'école. Là, vous voyez, j'ai choisi une photo de la bibliothèque et ici, c'est un endroit pour mettre les ressources, les crédits, pour citer tout ce que vous utilisez. Si vous utilisez un site pour des informations historiques, si vous utilisez un livre de vocabulaire, par exemple. Une fois que ça s'est rempli, on fait OK Go. Pour commencer, il faut ajouter une question. Par exemple, What color is the sky? Je peux choisir le temps que mes élèves ont pour répondre à cette question. C'est une question facile, donc 20 secondes. Je peux choisir si j'attribue des points ou pas. Et ici, on doit mettre les différentes réponses. Par exemple, red, blue, pink, black. Et ceci nous permet de choisir quelle est la bonne réponse, ces petits vues. Donc on clique sur la bonne réponse et on fait Next. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez continuer à ajouter des questions. Et moi j'ai fini, donc j'ajoute sur Save. Ensuite, vous avez différentes options. Vous
pouvez encore éditer votre questionnaire, il n'est pas fixe. Vous pouvez voir ce que ça donne, vous pouvez jouer et vous pouvez même le partager. Moi, j'ai fini. Donc voilà. Ensuite, il se retrouve avec vos autres questionnaires déjà créés précédemment pour avoir tout au même endroit. Vous pouvez ensuite jouer ou même envoyer des challenges à vos élèves pour leur rappeler le devoir, par exemple. Voilà, merci pour votre attention et au revoir.